Belfin de Valais.
est à toi. Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour Jésus. Un pain de valeur, c'est parfait de valeur. C'est toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Voici, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, mais voici, je te donne tout. Cœur est à toi, tout est à toi. Mon cœur est à toi, tout est à toi. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Nous laissons ce matin dans ton mains. Que Seigneur puisse nous orienter, il puisse nous parler. Que Seigneur puisse fortifier nos envies de jour à jour, se laisser dans ta main. Parce que c'est ta souveraineté qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Bénis, Seigneur, tes oracles ce matin, pour l'honneur et gloire de ton nom. Nous te demandons ici, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur, et nous disons Amen, 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 Amen. Merci Seigneur Jésus, merci, merci. On peut s'asseoir au nom du Seigneur Jésus. Oh Jesus, 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 oh Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you.
you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Donc, aujourd'hui, notre thème que nous allons développer est à voir avec dans l'amour à la vie. Ça veut dire, c'est pour faire comprendre que nous n'allons pas hériter le royaume du ciel. C'est ça le thème principal. Nous n'allons pas hériter le royaume du ciel. Si quelqu'un aujourd'hui dit encore que nous allons hériter le royaume du ciel, il est dans le faux. C'est que ça va scandaliser celui qui nous écoute et surtout nos frères qui sont encore dans le système religieux, qui n'ont pas compris les projets de Dieu à propos de ses enfants. Alors, nous voudrions comprendre par moyen des Écritures ou pourquoi nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Comment nous n'allons pas hériter le royaume? Si toute notre vie, nous avons entendu parler que je serai un bon élève religieux pour qu'à la finalité, je puisse hériter du royaume des cieux. Et aujourd'hui, on me dit que non, cela c'est faux. Sort de la bouche de qui? Eh bien, sort de la bouche de la personne qui prêche la grâce de Dieu. Ce monde à l'envers, ça veut dire que tous les efforts que nous faisons pour hériter le royaume des cieux, c'est en vain. On fait les efforts pour rien. Parce que la réalité, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Autrement dit, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Alors pourquoi tous ces efforts? Pourquoi vouloir être un bon élève religieux? Non? Pourquoi vouloir se donner, comme aujourd'hui on entend, donne ta vie à Jésus? La finalité de donner ta vie à Jésus, c'est pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. La finalité de l'intérêt d'écouter la parole de Dieu, de devenir religieux, hein, c'est d'hériter le royaume. Ah, maintenant on nous dit que non, on ne va pas hériter le royaume. Comment cela est possible? Comment cela est possible? Comment se fait que nous n'allons pas hériter le royaume? Les royaumes des cieux. Alors, je voudrais ici partager ce que le Seigneur a mis dans nos bouches afin de vous transmettre. Pourquoi nous disons que nous n'allons pas hériter le royaume des cieux? Pourquoi nous disons ça? D'abord, la Bible s'explique par elle-même. Ok? Nous allons dans l'Écriture. Oh Jesus, oh Jesus.
Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Galates. D'abord, je commence par Galates. Lord Jesus. Je viendrai à Galates après. Je prends le Romains, chapitre 14, verset 17. Dit suivant. Romains, chapitre 14, verset 17, il dit. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie donnée par l'Esprit de Dieu. Alors, dans la conscience ou dans la sous-conscience des religieux, quand nous parlons de royaume, nous parlons de la fête, nous parlons de la joie immesurable. Oui, il y aura la joie immesurable, ça commence. Donc, on pense des nourritures, on pense des boissons, ça veut dire manger et boire. Parce que la vie ici-bas, elle est résumée en manger et boire. La joie des hommes, la joie de la chair, c'est manger et boire. Si on ne mange pas convenablement, on ne boit pas convenablement, la vie laisse d'avoir son essentiel, on laisse d'avoir l'intérêt. Donc la vie n'a plus intérêt quand on ne mange pas bien, quand on ne boit pas bien. Ça veut dire que tout est dans le manger et dans le boire. Vous allez comprendre que toute chose qui se passe, l'objectif final, c'est avoir de bien manger et de bien boire. Ça veut dire que la satisfaction de notre être humain. Ça veut dire que la satisfaction de notre être humain est à voir avec de boire et du manger. Raison par laquelle, quand il y avait les gens qui suivaient Jésus à cause des miracles que Jésus avait fait, Jésus disait à ses disciples, ces gens-là ne me suivent pas à cause de la parole. Mais ces gens me suivent parce qu'ils ont bien mangé, ils étaient rassasiés. Ça veut dire que c'était quoi? C'était le boire et le manger que Jésus, en fait, procourait auprès d'eux. Ça veut dire que ce que Jésus donnait à eux, c'est ça qui lui donnait l'intérêt des gens suivre Jésus. Et au fur et à mesure que le temps passe, que Jésus parle du royaume, que Jésus parle du royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est venu dans la subconscience des gens que le royaume c'était bien manger là au ciel, comme on dit, hein, quand on ne connaît pas véritablement la parole, on dit là au ciel, on va manger, on va boire, il n'y aura que la fête. Alors la fête qu'on fait ici-bas, c'est rien. La fête qu'on aura au ciel, c'est vraiment la fête extraordinaire. Alors les gens vont à l'église, au temple, aux synagogues, hein, aux mosquées, hein, pour écouter la parole avec la conviction que je vais hériter le royaume de Dieu. Là, dans le royaume, c'est fête sur fête, boire, manger, joie, c'est ça le royaume que nous allons hériter. Ici, apôtre Paul, une fois que le Seigneur l'a fait comprendre les choses, que le Seigneur l'avait parlé personnellement, le Seigneur l'a fait comprendre que le royaume, c'est pas ça. Le royaume, c'est pas boire, le royaume, c'est pas manger. Maintenant, j'imagine que les gens qui aiment trop manger, qui aiment trop boire, quand ils entendent ça,
c'est fini. Ça veut dire qu'il perd l'intérêt pour le royaume. Ils vont dire, bon, ça sert à rien. Si je ne vais pas là-bas pour bien manger, pour bien boire, alors, ça sert à quoi alors? Non. Manger la nourriture solide, boire ce qu'on boit, c'est pour la chair humaine. C'est pour la chair. C'est simplement pour la chair. C'est pas pour ton homme intérieur. Ton homme intérieur ne boit pas, il ne mange pas cette nourriture que nous sommes habitués à manger. Alors, la personne qui croit que le royaume sera cela, ben, il doit changer de façon de raisonner. Le royaume de Dieu n'est pas manger, n'est pas boire. Mais Paul il dit quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie donnée par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie donnée par le Saint-Esprit. Ici, nous dit pas ta justice, nous dit pas ta paix à toi, nous dit pas la joie que toi-même tu vas procurer. C'est pas dit ça. Il dit que la justice donnée par le Saint-Esprit, la paix donnée par le Saint-Esprit, et la joie donnée aussi par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume. Maintenant, quand vous comprenez qu'est-ce que c'est le royaume, alors vous allez se poser une question. Alors, c'est ça que je vais hériter? Non, c'est pas ça que tu vas hériter. On va doucement et tu vas comprendre que nous n'allons pas hériter ça. Cette joie donnée par le Saint-Esprit, cette paix donnée par le Saint-Esprit, hein? Ok? Et la justice donnée par le Saint-Esprit, on ne va pas hériter ça. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une promesse de futur. C'est une promesse du passé réalisée. Alors, si le Saint-Esprit est une promesse du passé et réalisée, ça veut dire qu'on est là-dedans. Si on est là-dedans, on ne va plus hériter. Parce qu'on est déjà dedans. C'est pour cela, nous n'allons pas hériter. Nous avons déjà hérité. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Alors, oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les gens qui sont gloutons, hein, qui aiment manger et boire, le problème c'est que la religion essaye d'inculquer dans le psycho des gens que le royaume des cieux est pareil au royaume du monde. Alors quand nous voyons des choses qui se passent dans le monde, ceux qui sont dans le bon sens, et les gens disent, vous voyez, ça c'est moindre, dans le royaume sera plus que ça. Pendant que Jean a vu Jérusalem descendre du ciel, orné de l'or, ça restait fixe dans la tête de quoi? Des croyants. Notre royaume, il brille. C'est de l'or. C'est ici, c'est là. Ils sont dans le sens charnel. Ça veut dire que la religion aujourd'hui amène les gens dans le sens charnel, dans le sens humain. Avoir en fait, vouloir comprendre les choses de Dieu en comparant avec celles humaines. Alors celui qui a bien compris les choses humaines, il va vouloir dire que c'est comme cela aussi le royaume. Donc c'est pas manger. Désolé pour ceux qui pensent qu'ils vont manger. C'est pas aller boire. Ah non, mais c'est dit que là au ciel, il y aura une grande table. Abraham sera assis à la table avec
on va manger, on va boire. C'est pas ce genre de manger et boire. Il faut faire attention. La Bible, c'est un livre écrit en aramaïque, hébreu, grec. Alors, vous allez trouver que tout ce qui est à voir avec l'hébreu, les Judéens, il y a beaucoup d'images. On parle d'une façon parabolique. Ça veut dire, on s'adresse aux gens par les paraboles. Mais ce sont les paraboles que les Juifs lui-même comprennent. Mais comme vous n'êtes pas les Juifs, vous ne pouvez pas comprendre. Et alors vous restez, quoi? Dans le sens humain. Quand en vérité, quand on parle de la fête, de manger, etc., des bêtes, de 666, ce sont des images. Ce sont des images qui représentent un homme, qui représentent une chose que Dieu veut révéler. Mais nous, non. On reste dans les dessins animés. On fait les dessins animés. Un bête en sortant de l'eau, le feu descend du ciel. Pourquoi on arrive jusque-là? Parce qu'on est charnel. On veut croire aux choses qu'on voit, aux choses qu'on identifie. Et cela nous fait fuir de la logique spirituelle par laquelle l'Écriture voulait nous amener. En fait, nous-mêmes, on met les barrières de la compréhension de l'Écriture. Parce qu'on le prend dans le sens humain, on l'interprète dans le sens de notre façon d'imaginaire. Dans notre imaginaire, on croit qu'il doit être comme ça. On croit qu'il doit être comme ça. C'est comme dans le cas des royaumes. Alors, les royaumes, c'est pas manger, c'est pas boire. Ok? C'est pas manger, c'est pas boire, le royaume. Désolé hein, pour ceux qui croyaient que c'était ça. Ok? C'était pas, ce n'est pas du tout ça. Ok? Alors, je montre dans l'écriture de Lord Jesus. Lord Jesus. L'écriture de Luc, chapitre 19, verset 11, dit: les gens écoutant la parole de Jésus, alors ils continuaient en racontant une histoire. En effet, il est près de Jérusalem et les gens pensaient que le royaume de Dieu va apparaître tout de suite. Parce que Jésus prêchait à propos de le royaume, arrivé un moment où Jésus, en s'approchant de Jérusalem, les gens qui le suivaient, ils ont cru que c'est maintenant que le royaume de Dieu va apparaître. Vous voyez? Donc, les pensées des hommes d'aujourd'hui, c'est les mêmes des hommes d'hier. On croit qu'on va voir le royaume avec les yeux humains. On va voir le royaume avec les yeux humains. C'est de là où vient l'idée comme quoi dans le royaume on va manger, on va boire, et tout ce qu'on fait aujourd'hui ici-bas, on va faire aussi là-bas. Et je vous ai dit que le royaume, la promesse pour que vous compreniez où nous sommes à propos de le royaume, prenez le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fut promis dans le passé. Paul dit que tout cela, la justice, la paix, la joie, vous sera donné à travers le Saint-Esprit. C'est ça le royaume. Personne ne verra cette paix,
personne ne verra cette justice, personne ne verra cette joie. C'est une joie intérieure. C'est une paix intérieure. C'est une justice intérieure. Pas la tienne, mais celle que Jésus a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un voit cette justice? Personne. Quand nous disons que nous sommes justifiés par ce que Jésus a fait pour nous, vous ne le voyez pas. Et parce que ce n'est pas vous qui pratiquez cette justice pour se justifier de vous-même, ça vous rend malade. Vous dites, mais comment je peux être justifié pour quelqu'un que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas connu? J'aimerais que ce soit moi-même à pratiquer la justice afin que Dieu puisse m'accorder ce que moi j'aurais demandé. La justice pratiquée par moi-même, pas par ce que Jésus a fait. Parce que je ne le sens pas. C'est de là où vient maintenant la tactique du sacrifice. Il faut sacrifier. Et là, vous allez trouver les gens qui montent, qui vont à la montagne, qui dorment, je ne sais pas combien de jours dans le désert. On ne mange pas, on ne boit pas. On veut punir notre corps pour sentir qu'on est en train de pratiquer quoi? La justice. Parce que quelqu'un nous a mal enseigné en disant que ce que Jésus a fait, c'est bien. Mais nous, on doit être les imitateurs de Jésus. Alors, si Jésus, pour acquérir la justice, il a gêné, il était au désert, il était battu, ceci, cela, toi aussi, tu dois passer par là, toi aussi, tu dois faire ça, afin que cette justice-là te soit donnée. Alors, les gens vont faire quoi? Eh bien, les gens vont accepter les sacrifices, ils vont créer des méthodologies afin pour eux-mêmes pratiquer la justice, pour être justifiés par ce qu'ils font. Sans le savoir que quand la personne cherche à se justifier par ce qu'il fait, il est en train de rejeter la justice de qui? De Christ. Et quand tu rejettes la justice de Christ, tu te mets dans la loi. Et dans la loi, tu dois tout pratiquer. Hein? Tu dois tout pratiquer. Parce que chaque fois que tu tombes dans une, tout ce que tu as fait avant est invalide. Tu dois recommencer. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Alors, la justice de Christ nous est donnée gratuitement. Elle est dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes justifiés par ce que Christ a fait. Alors, nous n'allons pas hériter le royaume. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est la paix, la joie, ok? La justice donnée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'était une promesse du passé, réalisée. Et aujourd'hui aussi, cette promesse est réalisée et concrétisée dans nos vies. Une fois que la promesse du Saint-Esprit est concrétisée dans nos vies, ça veut dire que le royaume est quoi? Est là. Alors, tu ne vas pas hériter. Tu es déjà dans le royaume. Ça scandalise. Hein? Ça scandalise. Parce que les religieux que nous avons aujourd'hui, les mouvements évangéliques, etc., ils sont pareils à ces gens de Jérusalem qui voulaient voir le royaume avec les yeux. C'est ça que la religion enseigne. Voir le royaume avec les yeux. Ici, nous avons exemple de ceux qui suivaient Jésus. Ils étaient convaincus que c'est maintenant qu'on va voir le royaume. C'est la religion actuelle. La religion, le christianisme actuel, le faux christianisme qui vient des conseils d'Nicée. Cet faux christianisme, c'est ça qu'il enseigne aux gens. Voir le royaume avec les yeux. On entend le royaume. Maintenant, quand le royaume apparaît pas, ah non, on va le voir quand, après la mort, si tu as pratiqué de bonnes œuvres, si tu étais saint,
hein, si tu es un bon religieux, alors tu seras jugé et tes œuvres, hein, quand Dieu verra que tu avais de bonnes œuvres, c'est là maintenant qu'il va te donner la vie éternelle, il va te faire entrer dans le royaume. C'est trop que des infantiles. Ce sont des choses de maternelles, ça. Hein? Ce n'est pas des choses pour une personne universitaire. C'est des choses de maternelle, ça. La maturité spirituelle ne peut plus amener une personne à raisonner de cette façon. Quand je vais mourir, je vais fermer les yeux. Après, je serai devant le trône de Dieu. Je serai jugé. Mes œuvres, s'ils sont bonnes, alors là, maintenant, c'est là où Dieu va décider de me donner la vie éternelle. C'est là où maintenant Dieu va changer mon corps pour avoir un corps spirituel comme le corps de Jésus. C'est là maintenant où Dieu va dire, je ouvre la porte, entre dans le royaume pour aller fêter avec qui? Avec Abraham. Abraham, ça veut dire que pendant qu'il est parti, hein, jusqu'aujourd'hui, sa vie s'est faite en fait. Hein? Il a une grande table, il n'y a que des fêtes, quoi. Manger, boire, danser. Il t'attend. Quand tu vas mourir, tu vas la fête était déjà commencée. Allez. C'est infantile, ça. C'est infantile. C'est là où nous voyons que beaucoup de prédicateurs sont encore immatures spirituellement. Ils n'ont pas reçu la révélation à propos de la réalité du royaume. Alors, ils prêchent. Tu vas hériter le royaume. Tu fais ci, tu fais ceci, tu fais cela. Si tu te comportes comme ça, tu vas hériter le royaume. Tu te poses des questions, tu vais hériter le royaume comment? Qu'est-ce que c'est le royaume en fait? Qu'est-ce que c'est le royaume? Et quand il dit tu vas hériter le royaume, sa vision à lui, c'est de boire et de manger au ciel. Boire et manger au ciel. C'est ça qu'il pense. Mais ici, nous avons la réponse qui se passe de tout ça. Comme eux, aujourd'hui, dans le passé, avait aussi les gens qui pensaient que le royaume sera visible. Ok? Le royaume sera visible. Et quelqu'un me dira, alors, Dr. Clayson, c'est quoi cette histoire quand Jésus disait, le royaume sera bientôt? Le royaume sera bientôt. Par exemple, quand nous lisons dans l'écriture de Luc 22-31, il dit que de la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez les savoir. Le royaume de Dieu sera bientôt là. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire que quand vous allez voir toute la prophétie de Daniel se réaliser, le royaume sera bientôt là. Alors je vous explique. Je voulais même pas ça, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas en fait conclusive dans ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit, je vais, mais je reviendrai. Hein? Moi et mon Père, nous viendrons. Nous serons dans la personne qui est choisie. Ça veut dire que une fois que Dieu lui-même est dans la personne, le royaume de Dieu est aussi quoi? Dans la personne. Est-ce que nous comprenons? Seigneur dit que quand vous allez voir toutes ces choses que Daniel avait parlé se réaliser, et de facto c'était déjà réalisé. Ce que Daniel avait parlé, c'est quoi? Daniel avait prophétisé à propos des général Titus qui avait envahi Jérusalem dans les années 70 pour brûler Jérusalem, pour brûler les temples. C'était ça que Daniel avait prophétisé. Daniel avait prophétisé que Jésus sera tranché, ça veut dire crucifié. C'était ça qui s'est passé. Mais aujourd'hui, vous allez trouver les gens parler encore de cette prophétie de Daniel comme le futur. Ah, ce que Daniel avait dit, ce n'est pas encore réalisé. En fait, ce sont les gens retardés. Excusez-moi de dire ça. Ce sont les gens qui cherchent toujours un futur qui n'existe pas. Daniel parle des choses à propos de la crucifixion de Jésus, parle de l'envahissement des Romains à Jérusalem à travers les Titus. Ça veut dire que Dieu va utiliser Titus pour punir
Israël pour condamner Jérusalem et mettre, point final, le temple de l'ancienne alliance, ça veut dire les symboles de la loi. Mais les gens, ils n'ont pas compris. Et alors, Seigneur dit que quand cela va se réaliser, le royaume est prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effectivité maintenant du royaume de Dieu sera concluse. Ça veut dire, ça sera conclu. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que nous, dans nos temps aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes dans cet royaume. Est-ce que nous comprenons? Parce que ce que Jésus a dit, c'est réalisé. Jésus dit que quand cela va se passer, le royaume est prêt. Et nous sommes là. Pourquoi? Parce que cette génération d'aujourd'hui, quand elle naît avec le packaging du salut complet. 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 Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, le royaume, dans le Luc 17, 20, dit suivant. Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Jésus répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. Pourquoi? Pourquoi le royaume ne viendra pas comme une chose qu'on voit? Lord Jesus. Seigneur Jésus. Malheur à ceux qui pensent à ceux qui cherchent voir le royaume avec les yeux humains. Voir le royaume avec les yeux humains. Ok? Le royaume ne viendra pas d'une façon avec un regard humain. Alors, comment on peut comprendre cela? Comment on peut comprendre que le royaume ne viendra pas avec le regard humain? On ne le verra pas. Ici, je vous ai donné l'exemple d'un peuple qui attendait voir le royaume. Voir le royaume. Mais nous avons trouvé un indice qui dit que le royaume, c'est pas boire et manger, mais la paix, la joie, la justice, que le Saint-Esprit fait quoi? Saint-Esprit donne. Ça veut dire qu'une fois que le Saint-Esprit est présent dans la personne, c'est Elohim lui-même qui est présent dans la personne, parce qu'Elohim est l'esprit. Alors, Elohim étant dans la personne, c'est son royaume qui est dans la personne. Le problème, c'est que c'est invisible. On ne peut pas voir cela avec les yeux humains. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que notre façon de voir les choses, humainement parlant, ce n'est pas correct en conformité à ce que Dieu a déterminé. Pourquoi nous n'allons pas voir cet royaume avec les yeux? Dans le Romains chapitre 8,
chapitre 8, oui, verset 9 du suivant. Pour vous, vous n'êtes point, pour vous, vous n'êtes point par la chair, mais par l'esprit. S'il est vrai que les saintes présences de Elohim habitent en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là nous l'appartient point. Ça veut dire que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, nous l'appartient point. Si nous l'appartient point, ça veut dire que le royaume n'est pas à lui. Le royaume n'est pas à lui. Le royaume n'est pas à lui. Et si Paul dit que vous nous appartenez plus la chair, ça veut dire que vous êtes plus, vous pouvez plus compter que vous êtes dans la chair. Parce que si vous comptez que vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas hériter quoi? Vous ne pouvez pas avoir, pas héritier, vous ne pouvez pas avoir le royaume en vous. Ça veut dire, le mot héritier doit cesser dans la bouche de celui qui a la révélation de Christ. Nous n'héritions pas le royaume. Nous avons déjà le royaume en nous. À cette époque, l'époque de Christ, Jésus sur la terre, l'époque des prophètes, l'époque des apôtres, il pouvait dire qu'on va hériter parce que l'année 70 n'était pas encore arrivée. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il disait on va hériter le royaume? Il disait on va hériter parce que l'année 70 n'était pas encore effective. C'était cette année que le Seigneur est revenu en forme de juge pour juger Israël en utilisant Titus et les Romains. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que c'était à partir de l'année 70 que ce royaume devienne effectif. Ça veut dire que à partir de là, nous, jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous allons hériter du royaume. Parce que le royaume est déjà en nous. Elle est effective. Le royaume est effectif en nous. Pourquoi? Quelle preuve? Les preuves de ce verset nous dit que nous n'appartenons plus dans la chair. Nous ne sommes plus comptés dans la chair. Dieu ne te compte plus dans la chair. Ça veut dire que ta chair à toi, pour Dieu, n'existe plus. Dieu ne te compte plus comme toi dans la chair. De façon comme toi tu vois dans la chair, Dieu ne te compte plus. Dieu ne te compte plus. Parce que le royaume ne peut pas régner sur une personne qui est encore vivant dans le sens charnel. Vous comprenez? Ne peut pas. Et alors, vous ne vous comptez pas dans la chair, mais par l'esprit, dit l'apôtre, par l'esprit. Il dit que s'il est vrai que les saintes présences, pourquoi j'aime ce langage de sainte présence? Sainte présence, pourquoi? Sainte présence, parce que quand nous parlons de sainte présence, nous parlons de la présence de Dieu dans la personne. Dieu est esprit. Quand nous parlons de Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu spirituellement. Une fois que Dieu est l'esprit, alors la présence de Dieu dans la personne. Nous comprenons? Ça veut dire que Dieu est en vous. Si Dieu est en vous, son royaume aussi est quoi? Est en vous. Alors, c'est un peu bizarre quand nous voyons une personne qui dit avoir la foi, avoir Christ en lui, il se dit encore, je vais hériter le royaume. Tu dis, il n'a pas compris. Ça veut dire qu'il se met à la place du passé, des prophètes et des apôtres, le temps que Jésus était encore sur la terre. Il se met là.
je vais hériter le royaume. Non, le royaume est déjà en toi. Tu ne vas pas l'hériter. Il est déjà présent en toi. Si est, selon comme Paul le dit, si est en vérité que l'Esprit du Seigneur est en toi. Ça veut dire que c'est l'Esprit du Seigneur est en toi, oui, le royaume est en toi. Mais si l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi, le royaume n'est pas en toi. Ça, c'est sûr et net. Alors là, tu peux maintenant suivre les enseignements religieux qui disent, fais les efforts, fais ceci, montez dans l'arbre, tombez, mangez des bouts de terre, allez boire de l'eau avec du javel, fais ceci, allez, frotte-toi, fais. Donc, tellement de combinaisons, finalité, pourquoi je fais ça, pasteur? Afin que tu puisses hériter le royaume. Et oui, et là tu vas trouver les gens faire. Il va boire 1 litre de l'eau. Pourquoi tu bois 1 litre de l'eau? Je vais hériter le royaume. Bon, vous avez raison. Parce que vous êtes pas encore la propriété du Seigneur. Alors, nous marchons. C'est l'Esprit est en vous. Alors, il dit que si la personne n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'appartient pas le Christ. Alors, si tu n'appartiens pas le Christ, son royaume ici ne peut pas être en toi. C'est ça le problème. Qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas le Christ. Et nous voyons cela par l'intérêt à Christ. Une personne qui n'a pas le Christ, il ne s'intéresse pas aux choses de Christ. Il ne peut pas. Ça ne le concerne pas. Mais quand il a le Christ en lui, il va s'intéresser aux choses de quoi? Les choses de Christ. Dans le même chapitre 8 de Romains, verset 10 dit, « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice de Christ. » Il ne dit pas ta justice, à cause de la justice de qui? De Christ. Arrêtons de chercher justice par nous-mêmes. Ça nous rend fous. Ça rend les gens fous. La folie que vous voyez dans la religion aujourd'hui est est fondée sur l'envie de chercher la justice personnelle. La justice par les œuvres personnelles de la personne. C'est ça qui rend la folie que nous voyons dans la religion. Toute cette bêtise que nous voyons dans la religion. Et doucher avec des savons, et boire, je sais quoi, l'huile, et des sel, et non, ce n'est plus le sel, c'est des piments. Non, c'est pas des piments, c'est des ail. Non, ce n'est pas de l'ail. Non, il faut aller chercher de l'eau de la mer. Non, c'est pas, non, il faut aller dans le lac. Non, c'est pas lac. Il faut toute cette folie que nous voyons aujourd'hui dans la religion. Et là, un objectif. L'objectif, c'est quoi? Chercher ma propre justice. Afin que Dieu puisse me reconnaître par ce que j'ai fait moi. Ici, c'est pas la justice de Christ. Celle-là, elle est dans l'élu. Ça veut dire, elle est dedans dans l'élu. Dans l'esprit de l'élu, il y a un packaging. La justice de Christ est là présent. L'élu n'est pas justifié par lui-même, mais par le Christ. Par la justice de Christ. Alors ici, vous comprenez ici que la personne qui a Christ en lui, le corps est quoi? Mort. Dieu considère ton corps inexistant. Alors ça nous donne le droit de faire n'importe quoi? Non, ça ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi parce que c'est Dieu. Si vous êtes véritablement l'enfant du Seigneur, si tu fais les choses que le Seigneur n'approuve pas, sachez que le Seigneur va te discipliner. Ça, c'est une réalité que la personne peut contester. Le Seigneur va te discipliner. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur va te discipliner que ça veut dire que tu laisses d'être son enfant. Ou que tu perds le salut. Ou que la porte du royaume, comme on dit dans le langage de maternelle, la porte du royaume est fermée. Comment la porte du royaume est fermée si le royaume est de la personne? C'est le langage infantile, de maternelle. Alors, nous comprenons ici que une fois que Dieu
ne calcule plus ta chair humaine. Considère ta chair comme un état morte, crucifiée avec Jésus ce jour-là à la croix de Golgotha. Ça veut dire que ta chair, sa finalité, c'est quoi? Tombeau. La finalité de la chair, c'est tombeau. Et pour ceux qui ont Christ en eux, la chair va au tombeau avec quoi? Avec ses œuvres. Parce que ceux qui ont Christ en eux, ça veut dire qu'ils ont Christ dans leur esprit, qui sont justifiés par l'œuvre de Christ, et quand ils vont maintenant se défaire de la chair humaine, la justice qui va accompagner cette personne, c'est la justice de qui? De Christ. L'œuvre qui va accompagner cette personne, c'est l'œuvre de qui? L'œuvre de Christ. Parce que Dieu ici dit que la chair d'Élie fut crucifiée avec le Seigneur à la croix. Elle est morte. C'est pas morte comme la religion nous enseigne. Comment la religion nous enseigne? Ton corps est mort. Ah, tu veux, il faut que tu puisses se défaire de ta chair. Se faire de ta chair, c'est quoi? Combattre contre elle. Combattre contre elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous fais pas ça, nous fais pas ça, nous fais pas ça, nous fais pas ça, nous fais ceci, nous fais ceci. On revient aux 10 commandements, on revient à les ordonnances, hein? Ok? On revient à les ordonnances, et là, dans les ordonnances, il commence à chercher qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, qu'elle est faire, qu'elle n'est pas faire. C'est la folie totale. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. C'est à partir d'ici que nous comprenons que c'est notre chair fut crucifiée avec le Seigneur Jésus à la croix. C'est notre chair n'est plus tenue en compte par Dieu. Ça veut dire que la mort qui accompagnait cette chair d'Adam, que nous étions avant, elle est aussi disparue. Ça veut dire que la mort qui était dans l'homme adamique, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que Christ, qui est la vie, est présent en nous. Ça veut dire que la vie éternelle que les gens disent, on va hériter la vie éternelle. Non, on a déjà la vie éternelle en nous. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que ça reste vraiment bien enregistré dans votre esprit. Nous avons, là aujourd'hui, et demain, et après-demain, et après-demain, et après-demain, tous les élus de Dieu qui naissent dans ce monde, ils ont déjà en eux la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est en eux. Le royaume est en eux. Ils ont le packaging de salut complet. Ça ne nous vient pas par leurs efforts. Ça ne nous vient pas par leur vouloir. Oh, je décide de croire en Jésus. Ce n'est pas toi qui décides. C'est Jésus, à travers son esprit, et parce que toi, tu fais partie des élus de Dieu, et parce que tu étais connu avant la fondation du monde, ok? Quand vous naissez déjà avec tout complet en vous. C'est cet Dieu qui est en vous, qui vous amène à lui, qui vous donne l'envie de lui. Ça ne nous vient pas, moi je décide, je fais l'effort. Non, ça ne nous vient pas de ça. Les gens qui font les efforts pour adorer Dieu, les gens qui font les efforts pour croire en Jésus, les gens qui font les efforts pour être justifiés par Dieu, ce sont les gens qui ne font pas partie des élus. Ce sont les gens qui veulent par eux-mêmes acquérir leur salut. Le salut, c'est un packaging déjà mis en place après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Après le temps de transition, jusqu'aux les années 70, après l'année 70, l'effectivité de l'œuvre de Calvaire, l'effectivité de l'œuvre de Christ dans la vie des élus, se réalise maintenant. Vous allez dire, mais comment possible? Je vous donne un exemple. Abraham, Moïse, Élie, tous ces prophètes d'ancienne alliance, quand ils étaient morts, ils étaient véritablement morts. Ils étaient morts dans la chair, morts aussi dans l'esprit. Quels sont les
jour qu'ils ont eu la vie, quand Jésus est mort, allait au monde des morts, cherchait tous les prophètes, donnait la vie à tous ces prophètes, et quand Jésus ressuscite avec tous. C'est ces jours-là qui, ceux de l'ancienne alliance, ont reçu la vie éternelle qu'ils n'avaient pas. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Maintenant, nous, ce n'est pas notre cas. Dans notre époque, dans cet temps de nouvelle alliance, justifié par Christ, ce n'est pas le cas. Ici, nous avons l'écriture qui nous montre que le corps adamique, ça veut dire la mort qui était dans l'homme adamique, fut crucifié à la croix, fut condamné. Et il n'a plus la place sur les élus dans la nouvelle alliance. C'est là où il y a la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, si tu mors, tu es véritablement mort. Maintenant, le problème c'est que Christ ne peut pas venir deuxième fois, il mourir deuxième fois, il ressusciter deuxième fois pour aller te chercher dans le monde de mort, il t'a mené. C'est impossible. Ça ne va plus se réaliser. C'est fait une fois par toutes. C'est là l'avantage de nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, j'ai né avec Dieu en moi, avec Christ en moi, quelqu'un qui entend en train de dire, mais attendez, docteur, comment possible nous sommes les enfants de Dieu et on fait tellement de mal, beaucoup de choses et tout ça, tout ça. C'est la chair. C'est la chair. C'est pour cette raison que Dieu ne considère plus la chair des élus. Si Dieu avait considéré la chair des élus, les élus ne pouvaient pas hériter le royaume. On ne pouvait pas avoir le royaume en eux. Ils étaient obligés à suivre le procédement ou le procédé de l'ancienne alliance. Faire tout pour mériter le royaume. L'élu ne mérite pas le royaume parce qu'il fait. L'élu, il est né avec le royaume. Est-ce que nous comprenons? Donc, ici, Paul est clair. En disant cela, il dit que le corps est bien mort à cause du péché. Ça veut dire que le péché d'Adam qui était dans le corps des hommes, une fois que lui naisse avec le sang d'Adam, le péché, il faut savoir que le sang qui court dans tous les veines des êtres humains, c'est le sang d'Adam. Oui. Il n'y a pas le blond, il n'y a pas le noir, il n'y a pas le, je ne sais pas, marron, il n'y a pas, tout ça, ce sont des histoires infantiles. Nous tous sommes des cousins. Nous tous dans le monde sommes des cousins. Le sang qui coule dans les veines de tous, c'est le sang d'Adam. Hitler, comme il était tellement idiot, il a cru que le sang qu'il avait dans ses veines était vert. Et les autres ont cru que le sang c'était bleu. Quand ils voyaient la veine vert au bleu, ils croyaient, oh, mon sang il est bleu. Mais quand il se coupe, il est rouge. Il s'est dit, c'est pas possible. Alors, je vais croire que mon sang est vert. Même qu'il sort rouge, je vais croire qu'il est vert. On est des cousins. Alors, le sang, c'est pour cela que Jésus, quand il naît, il n'a pas accepté naître avec le sang de Joseph. Le sang de Jésus, c'est le sang des veines. C'est pour cela que nous disons, Jésus n'avait pas le péché. C'est pas que Jésus n'avait pas le péché parce qu'il ne faisait pas des choses qui sont incorrectes dans les yeux des hommes. Regardez, entrer dans un temple, prendre, comment se dit, un fouet, fouetter tout le monde, tu vas prendre ça comme quoi? Hein? Tu vas prendre ça comme quoi? Aujourd'hui, toi et moi, on peut dire non, il a fait ça pour accomplir l'écriture. Mais les gens qui l'ont fouetté, ils savaient que c'était l'écriture? Les gens qui l'ont fouetté ne savaient pas que c'était l'écriture. Hein? Ou même il dit, mais il est devenu fou. Il est devenu fou. Prenez-le. Allez appeler sa mère. Allez appeler son père, ses frères. Il est devenu fou.
Ils l'ont traité de fou. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il a fouetté, il a fouetté. Il a détruit le commerce des gens. Vous savez, une personne qui vend par exemple, des bêtes, hein, des animaux, c'est pour subvenir à l'aide à sa famille. Maintenant, c'est comme une zungera, par exemple, en Angola, ceux qui entrent dans la rue pour vendre le pain. Si tu fais tomber son pain là qu'il est en train de vendre pour nourrir ses enfants vont mourir faim à la maison. C'est la même chose. Les gens là qui étaient dans le temple, regardez l'idée des sacerdotes, des prêtres. Les prêtres, ils ont dit, au lieu que les gens viennent de loin avec des animaux, parce que vraiment, c'était dur. Dans le temple, on va créer un coin où tout le monde va vendre les animaux que la Bible ou que le Torah approuve pour être sacrifiés pour le péché des gens. Est-ce que c'était une mauvaise idée? C'était pas une mauvaise idée. C'était même révolutionnaire. Alors apparaît un monsieur qui s'appelle Jésus avec le fouet. Et il vous a dit de vendre ça dans la table de mon père. C'est que le temple de mon père était de commerce. Allez, tout le monde casse le négoce des gens. Dans le sens humain, en regardant Jésus a fait ça. Tu peux dire que c'est un saint qui est en train de faire ça. Tu vas dire, mais cet homme, il est méchant. Hein? Il est méchant. Aujourd'hui, par l'esprit fanatique, hein, le fanatisme aveugle des hommes, ah, Jésus était saint, Jésus, dans le sens humain, dans le sens de tes yeux là, toi tu vas dire, il était saint, tu vas dire que non, il a fait ça parce qu'il est saint. Allez demander ces jours-là les familles qui n'ont pas mangé parce que Jésus avait cassé leur négoce, c'est vont te dire qu'il était saint. Allez demander Israël, allez là-bas. Demande à cette famille, Jésus avait cassé vos négoces là, et ces jours-là, vous êtes morts, vous n'avez pas mangé. Je sais que quelques fanatiques vont me dire, non, il était Dieu. Quand il a cassé, après, il y a un miracle qui s'est produit, et cette famille-là n'a pas mort faim. Dans votre tête, vous avez tellement d'imagination. Ouais? Les chrétiens sont riches dans l'imagination. Vraiment riches dans l'imagination. Mais ils ne veulent pas voir les choses selon la logique. Alors, personne ne peut appeler que Jésus était saint d'avoir cassé son négoce, l'avoir fouetté. Vous savez, fouetter quelqu'un aujourd'hui dans la loi aujourd'hui, dans la constitution, dans la loi aujourd'hui, fouetter quelqu'un, c'est crime. Tu ne peux pas fouetter personne. Parce que fouetter quelqu'un, c'est l'image de l'esclavage. Tu ne peux pas fouetter. Mais Jésus, ce jour-là, il a fait quoi? Il a fouetté. Est-ce que nous comprenons? Bon, c'était pour faire comprendre cette sainteté imaginaire des hommes qui ne suivent pas la logique des Écritures. Alors, ici, nous comprenons cela. Mais dans le verset... Oh Jesus, oh Jesus. Dans le verset 17, du même chapitre 8, il dit, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Point. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quoi? Héritiers. Alors, cette histoire de dire je vais hériter, c'est quelque chose de dépassé. 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 C'est quelque chose de passé. Nous ne pouvons plus accepter, en fait, être amenés à cette imagination, imagination qui n'a rien à voir véritablement avec l'essence de la vie. Pour dire quoi? Pour dire que nous n'allons pas hériter le royaume parce que nous sommes dans quoi? Dans le royaume. Alors, ça va scandaliser. Quoi? Nous sommes dans le royaume? Ici, là, avec le péché, avec tout ça là que nous voyons, nous sommes dans le royaume. Oui, tu vas te
considérer que tu n'es pas encore dans le royaume parce que tu es encore dans la chair. Ça veut dire que ta chair n'était pas crucifiée. Ta chair n'est pas morte encore. Comme ta chair n'est pas encore morte, et pourquoi n'est pas morte ta chair? N'est pas considérée comme morte parce que tu ne fais pas partie des élus. Tu n'es pas choisi le Seigneur. Comme tu n'es pas choisi le Seigneur, ton corps est encore vivant. Comme ton corps est encore vivant, tu ne peux pas accepter que tu es dans le royaume. Tu vas accepter que je ne suis pas encore dans le royaume parce que pour être dans le royaume, il faut que je fasse quoi? Que je voie ce royaume. Ici, Jésus nous a répondu que le royaume ne viendra pas d'une façon visible. Donc, tu ne verras pas le royaume de Dieu avec tes yeux, là où même. Tu ne verras pas ça. C'est pour cela que c'est compliqué quand nous disons que nous sommes déjà dans le royaume. Les gens disent non, nous ne sommes pas dans le royaume. Il faut voir, je ne vois rien de royaume. C'est vrai que tu ne vois rien de royaume parce que tu es dans la chair. Ça veut dire que ton corps de péché d'Adam est encore vivant. N'est pas encore morte par le Christ à la croix. N'est pas morte par Christ à la croix. Et parce qu'elle n'est pas morte, Christ n'est pas en toi. Et comme le Christ n'est pas en toi, le royaume de Christ aussi ne peut pas être en toi. C'est pour cela que tu ne peux pas voir ce royaume. Parce que pour toi, le royaume doit être visible. Alors, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est que nous sommes dans le royaume. Nous n'allons pas hériter le royaume parce que le royaume est déjà en nous. Jésus dira aux disciples, et dit aux disciples, personne ne vous dira pas que le royaume est à gauche ou à droite, il est là-bas, il est ici. Le royaume est dedans de vous. Quel royaume vous cherchez? Et là, Jésus parle de ça pour faire comprendre que à partir de l'effectivité de la nouvelle alliance, après ma mort et résurrection, c'est ça qui va se passer. Et c'est ça. Nous sommes là-dedans. La génération d'aujourd'hui, et celle de demain, et celle d'après-demain, qui naissent comme étant les élus de Dieu, le royaume est déjà en eux. Ils ne vont pas aller chercher le royaume à la montagne. Ils n'attendent pas voir le royaume avec les yeux humains. Parce qu'il est en eux. Est-ce que nous comprenons? Paul dira même, la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume. C'est clair. Ton sang ne peut pas hériter le royaume. Cette chair ne peut pas hériter le royaume. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le royaume est déjà présent dans la vie des élus. Alors, s'il est présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là. Quand tu vas fermer les yeux, rien sera au contraire de ce que tu as déjà dedans. C'est simplement comme quelqu'un qui fait quoi? Quelqu'un, par exemple, ça c'est un rideau. Là, je suis visible. Là, je suis visible. Tout le monde me voit. Mais si je me mets derrière le rideau, tu ne me vois plus. Tu ne me vois plus. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la mort physique? La mort physique, ça veut dire ça. Je suis là, humainement parlant, vous me voyez. Mais arrive le jour où cet rideau va faire quoi? Va me couvrir. Et là, vous ne me voyez plus. Je suis parti. Mais en fait, je suis là. Et là, je vois d'autres choses. Et rien de ce que je vois sera au contraire à ce qui est déjà en moi. Parce que quand je viens de l'éternité pour entrer dans la ventre de ma mère, j'étais déjà là. Est-ce que vous comprenez? J'étais déjà là, auprès du Seigneur. Quand je viens, ça me fait du mal d'être ici, voir tout ça là, mais je me vois que je suis un étranger. Est-ce que vous comprenez?
je me vois avec un truc là. Bon, ok. Mais arrive le moment où je vais partir chez moi. Chez moi, c'est où? C'est là d'où je viens. C'est là d'où je viens. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est comme une personne, pour exemple, va partir en voyage. Après, arrive le moment qu'il faut entrer. C'est ça, l'élu est cette personne. Quand tu viens de l'éternité pour entrer dans la ventre d'une mère, c'est simplement pour avoir la chair humaine. Le royaume est avec toi. Les jours que tu vas fermer les yeux pour laisser cet vêtement de la terre, tu continues le chemin et tu entres chez toi. C'est ça que nous sommes. À partir du jour que Christ est mort et ressuscité, c'est ça qu'il a fait à nous. C'est pour cela que quand vous allez dans l'écriture je vais lire ici avec vous, de l'écriture de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15 et du suivant. « 1 Corinthiens 15 il dit, oh Jesus. « 1 Corinthiens 15. Je commence ici dans le verset 21 qui dit suivant. Dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection de mort. Ça veut dire que la vie. La mort vient par l'Adam. Quand nous parlons d'Adam, Ben Adam, ça veut dire cette chair humaine. Ok? Ta chair humaine, c'est Adam. Ok? Alors, la mort est là, dans cette chair. Ok? Alors, cette mort fut substituée par la vie. C'est ça que Paul veut dire ici. Ça veut dire que comme la mort a atteint cet corps humain, alors Dieu aussi a fait de sorte que la vie puisse prendre la place dedans de cette chair. Est-ce que nous comprenons? La mort, tu ne marches pas avec la mort en regardant, et ça c'est la mort. La mort est dedans. Cette mort dedans, ça veut dire la mort dans la chair, ça veut dire la mort spirituelle. Ça veut dire que l'esprit de la personne, parce que la personne ce n'est pas cette chair. La mort de l'esprit de la personne, cette mort de l'esprit de la personne, fut mise en place par Adam. Alors quand Jésus vient, meurt et ressuscite, il va détruire cette mort. Il va substituer la mort par quoi? Par la vie. Ce sont des choses spirituelles que nos yeux humains ne peuvent pas voir. Et parce que nous ne voyons pas ça, ça nous scandalise. Parce que nous ne voyons pas. Mais c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et après, c'est pour cela qu'il dit ici. Verset 26, il dit, les derniers ennemis qui sera détruit, c'est la mort.
cet ennemi fut détruit. Cet ennemi fait détruite quand Jésus a substitué la mort par quoi? Par la vie. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui, elle bénéficie de cette œuvre de Christ. Christ a vaincu la mort. Moi, je m'étonne quand j'entends les gens dire Christ a vaincu la mort. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Comment Christ a vaincu la mort? Comment tu peux confesser que Christ a vaincu la mort? C'est toi-même, tu n'es pas convaincu que cela est réel. Alors, vous comprendrez que la mort, c'est un effet spirituel. La mort, c'est un effet spirituel. Regarde, quand Dieu parle à Adam dans le jardin d'Éden, il dit, ne accepte pas ta raisonnement charnel. Parce que le jour que tu vas accepter les raisonnements charnels, ceux qui sont dans la grâce, ils savent déjà de quoi il s'agit. Et je sais qu'ils sont dans le système religieux, ils disent, mais qu'est-ce que le docteur est en train de parler là? Mais non, c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, si tu manges les fruits. Les fruits, c'est les raisonnements charnels. Vous comprenez? Alors, oh non, c'était une pomme. C'est pas pomme, c'était raisonnement charnel de l'homme. Les jours que tu vas laisser les raisonnements de ta chair emporter sur toi, tu vas mourir. Et quand Ève a laissé son raisonnement charnel emporter sur elle, est-ce qu'il était mort? Non, il n'était pas mort. Alors, qui est menteur? Dieu était menteur? Non, ce n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Alors, la mort, c'est spirituel. Ça veut dire faire inexister ton esprit. Faire inexister ton esprit. Et parce que vous-même, vous êtes l'esprit. Alors, ton esprit à toi laisse d'avoir la vie. C'est ça la mort. Alors, quand je parle ça maintenant, vous comprenez. Ici, quand il dit que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort, il dit le dernier ennemi. Qui a détruit la mort? Jésus a détruit la mort. Parce que Jésus vient pour substituer le premier Adam. Jésus vient, mort, il ressuscite. Quand il ressuscite, il va faire quoi? Il va vaincre quoi? La mort. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que le dernier ennemi qui était la mort était quoi? Vaincu. C'est pour cela que Jésus va se permettre d'aller au monde des morts, aller chercher les prophètes et ressusciter les prophètes. Parce que la mort était quoi? Vaincue. Maintenant, à toi aujourd'hui, cette génération de nouvelle alliance, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, cela est effectif dans nos vies. Ça veut dire que la mort n'a plus la place en nous. Pourquoi? Parce que Jésus est présent en quoi? En nous. Le royaume de Dieu est présent en quoi? En nous. La mort n'a plus puissance de nous arrêter. Alors, la mort de cette chair, c'est normal, parce que la chair ne peut pas hériter le royaume. Vous comprenez? Ni la chair, ni le sang humain peut hériter le royaume. C'est pour cela, c'est nécessaire de l'abandonner. Il faut le laisser ici sur la terre où Dieu l'avait pris. C'est pour cela que nous mourrons dans cette chair humaine. Mais cela, ça ne veut pas dire que quand nous mourrons dans cette chair humaine, notre esprit aussi mort. Non! Notre esprit, il est déjà entouré, envahi par la vie de Christ. Parce que Jésus le Christ est présent dans cette vie-là. Est-ce que nous comprenons? Jésus le Christ est présent dans cet esprit-là. C'est pour cela que je vous dis que nous sommes déjà dans le royaume. Parce que le royaume est présent en nous. Nous avons déjà la vie éternelle. On ne va pas avoir la vie éternelle dans le futur. Non, la vie éternelle est déjà présente en nous.
Parce que Jésus a vaincu la mort. Alors, les enseignements de nos derniers jours, quand vous allez dans l'acte des apôtres, dans certaines écritures des apôtres, tu trouves un passage en disant, nous allons hériter le royaume. Ils avaient raison de dire ça. Parce que tous ceux qui disaient ça, c'était avant l'année 70. Mais après l'année 70, nous ne pouvons plus dire que nous allons hériter la vie éternelle. Oh, je vais aller au ciel, je vais aller... Tu es déjà là. Parce que le ciel est présent en toi. Ce qui manque, c'est de s'habiller de cette chair. C'est ça qui manque simplement. Parce que le royaume est spirituel. Dieu est esprit. Son royaume est spirituel. Et vous êtes aussi esprit. Alors il faut se dépouiller de cette chair humaine. Afin que vous continuez votre chemin. Est-ce que nous comprenons? Personne vient vous tromper en disant, nous allons hériter le royaume. Nous avons déjà né avec le royaume en nous. Oh, nous allons hériter la vie éternelle. Non, nous avons déjà né avec la vie éternelle. Sinon, Christ n'a pas vaincu la mort. Il y a quelques enseignants qui disent, oh non, c'est là, c'est quand nous allons mourir, et après nous allons se retrouver devant le trône du jugement, et là, vont être jugés. Si Dieu voit que tu étais un bon religieux, alors c'est là maintenant qu'il va te donner la vie éternelle, c'est là maintenant qu'il va te demander d'entrer dans le royaume. Ça, c'est histoire de bébé, ça. Hein? C'est histoire de bébé. C'est manque de comprendre dans laquelle époque nous sommes. C'est quand les gens se trompent de l'alliance, c'est là où les gens commettent ces erreurs d'interprétation. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de la vie. L'alliance où Jésus a fait tout afin que les élus puissent être justifiés et avoir un packaging de salut complet dans leur vie. Ça commence dans le royaume. Ça commence là. Attention, quand je dis là, ça ne veut pas dire dans le Noé. Hein. Je dis, ça commence là, ça veut dire dans la divinité. Ok? De là où tu viens, c'est de là où Dieu t'avait donné déjà tout. Tu viens simplement naître ici avec une mission. Avec une mission. Moi, plusieurs fois, je me suis trompé plusieurs fois, jusqu'à un moment que le Seigneur m'a convaincu plus que jamais que je suis né pour le servir. Et alors, toute chose qui essaie de m'empêcher de servir le Seigneur, je considère cette chose comme un étant adversaire. C'est ça ma mission. Servir le Seigneur. Donc, si moi, je n'ouvre pas ma bouche pour parler du Seigneur, je serai malade. Je serai dans une mauvaise humeur et je ne sentirai pas l'importance de mon existence ici-bas. Servir le Seigneur, c'est ça la mission par laquelle le Seigneur m'a mis ici-bas. Une fois que je suis aussi de passage. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la mort était vaincue par le Seigneur. La mort était vaincue par le Seigneur. Seigneur Jésus. Maintenant, regardez le secret dans le verset 28. Verset 28 dit, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors les descendants prodiges, ça veut dire Jésus, le Christ, ok? Le descendant prodigieux lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Elohim soit tout
verset, vous comprenez que Jésus le Christ en étant incarné comme homme, il va entrer dans la divinité à nouveau pour faire quoi? Pour se soumettre maintenant à sa divinité comme en étant le Dieu unique. Vous comprenez ça? Dieu unique. Comme Elohim. Parce qu'en étant Elohim, c'est de Elohim d'où vient Jésus. Mais après, il va se soumettre à nouveau à... C'est pour cela que la Bible dit, il est monté, il est assis à droite de son trône. Et les gens pensent qu'à droite de son trône, ça veut dire que à droite du trône de Dieu. C'était mal écrit et mal interprété. Jésus n'a pas monté pour s'asseoir à droite du trône de Dieu. À droite du trône de Dieu, ça veut dire l'autorité, la puissance les domine. Ça veut dire la domination. C'est ça que ça veut dire à droite. Ça veut dire que quand il monte, il regagne sa place comme en étant Elohim, comme en étant le Dieu, comme en étant ce qu'il était toujours, pour exercer à nouveau son autorité, sa puissance, sa domination. Ça veut dire que Jésus, le Christ, c'est Dieu lui-même qui savait incarner en étant comme fils. Ceux qui ont étudié sur le suffixe im de Elohim, le suffixe im, c'est là où Dieu s'y diversifie. Vous savez, tous les noms de Dieu que nous trouvons dans l'Écriture sont dans le suffixe im. C'est là où Dieu maintenant va se diversifier. Ça veut dire que quand il se diversifie pour avoir le statut de fils, ce n'était pas fils, c'était lui-même, mais avec un statut de quoi? De fils. Cet verset est clair là-dessus. Ça veut dire que cet statut de fils qu'elle avait, elle entre dans la divinité, il fait quoi? Il laisse cette statue. Il va s'asseoir à son trône de l'autorité, de la puissance, de la domination. Comme à nouveau qui? Dieu unique. Elohim. C'est ça qui s'est passé. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que vous avez suivi? Ça veut dire que arrêtons avec cette interprétation infantile. C'est pour cela, dans le verset 45, dans 1 Corinthiens 15, dit, c'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, deviennent une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire que Jésus, le premier Adam était une âme vivante. Cette âme vivante, ça veut dire une âme qui vit. Ok? La mort était dans cette âme-là. Mais le deuxième Adam que Jésus, il est un esprit. Pourquoi il est un esprit? Parce que Dieu est esprit. Ici, il veut dire que lui-même Dieu, cet deuxième Adam, c'est le Dieu. Le Dieu qui fait quoi? Qui va vivifier l'âme d'Adam qui était mort. Vous comprenez ça? Qui va vivifier l'âme d'Adam qui était mort. C'est là où vient l'écriture que le dernier ennemi, c'était quoi? La mort. Et Jésus a vaincu la mort. Ah, où nous chantons pour chanter, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, car la vérité, nous n'avons pas la conviction que cela est réalité. Pourquoi? Ah, parce qu'on mourra encore. Voyez les hommes charnels, comment ils pensent. Ah, Jésus savait vaincre la mort, on n'aurait pas de mourir. Pourquoi? Parce qu'il voit tout dans le sens charnel ou même. Pour lui, Jésus a vaincu la mort, il ne fallait pas mourir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup maintenant qui sont contents avec la prédication de quoi? La prédication comment?
cette prédication qui dit, ces jours-là, hein, on va monter. Ouais, on va monter. Il doit en train avoir le songe de comment il est en train de monter au ciel. Il est en train de monter avec sa chaussure, avec ses habits, il est en train de monter. Tout ça, c'est infantile. C'est infantile. Les prédicateurs qui n'ont pas compris la nouvelle alliance, qui n'ont pas compris que l'évangile de cette nouvelle alliance, c'est l'évangile de la grâce souveraine d'Élohim, se trompent tout le temps. Se trompent tout le temps. Malheureusement, ce sont eux que les gens veulent écouter parce qu'on amène beaucoup de fantaisie. Pourquoi la majorité veut écouter ce genre de prédication? Parce que la majorité sont charnels. La majorité sont fils de la perdition. Jésus lui-même disait, il a dit, la porte grande, c'est la porte qui amène à la perdition. Et là, la majorité vont dans cette porte. Mais la porte étroite, celle qui amène les gens dans la réalité de la vie éternelle, c'est moins de gens qui vont dans cette porte. C'est avec raison. Les gens veulent la fantaisie, dessins animés. Imaginez les choses qui concordent avec notre façon de penser humaine. Vous voyez? Si on vous dit, oh, ces jours-là, on va monter, tu vas voir dans les églises pentecôtistes les gens en train de faire des spectacles. Quand tu lui poses des questions, mais c'est quoi ce spectacle que tu veux faire? Tu dis, non, j'ai en train d'imaginer que tu es en train de monter. J'ai en train d'imaginer que tu es en train de monter. Oh, le ciel! Ah, le ciel! J'ai vu quelque chose de rouge là, à côté du ciel. Ah, il y a une nuage. Imagination tellement fertile. C'est ça qui se trouve dans les églises aujourd'hui. Mais tu lui dis, mais attendez, tu n'as pas compris que dans cette nouvelle alliance, après la mort et la résurrection du Seigneur, après l'année 70, la génération de nouvelle alliance, elle est née déjà avec la vie. La vie est en toi, Christ est en toi, ça veut dire que Dieu est en toi, le royaume est en toi. Ah non, je ne le vois pas. Ah ben parce que tu es charnel. Parce que tu es charnel. Parce que les gens veulent voir ça. Et nous avons lu ici que même au temps de Jésus sur la terre, il y avait aussi des gens qui voulaient voir le royaume avec les yeux. Et Jésus les a dit, le royaume ne sera pas vu avec les yeux humains. Alors, nous n'allons pas hériter le royaume parce que nous avons déjà hérité le royaume et le royaume était en nous. Ne se trompez pas d'époque. Quand on disait on va hériter le royaume, c'était dans l'ancienne alliance. C'était pendant les périodes de transition, avant l'année 70. Là, on pouvait dire on va hériter le royaume. Mais après l'année 70, que le temple, pourquoi ça? L'année 70, parce que le temple qui symbolisait l'ancienne alliance, c'est cette année-là que cet temple est disparu. Et alors, la nouvelle alliance entre en vigueur. À partir de là, les élus naissent avec la vie complète. Parce que Jésus a déjà tout fait pour les élus. Pour les élus. Alors, dormez en paix, soyez en paix, soyez en paix, soyez dans la joie, en sachant que vous êtes un élu du Seigneur, que la vie est à toi. La vie éternelle est là à toi. Vous êtes du royaume. Soyez dans cette joie. Quand vous entendez quelqu'un, mais sœur, fais ceci, fais cela, pour que tu puisses hériter le royaume. Dites à cet homme, mais vous êtes vraiment dépassé dans le temps, non? Vous avez pas compris que le Seigneur a déjà mis point final l'ancienne alliance. C'est que tu me dis, c'est l'ancienne alliance, ça. Ah non, mais Jésus ici, il a dit, non, c'est Jésus. Quand il était ici-bas, c'était encore l'ancienne alliance. Qui veut ça? Jésus, quand il était ici-bas, c'était encore l'ancienne alliance. Les apôtres ont fonctionné encore dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? En préparant l'avenir, ça veut dire celle que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous, aujourd'hui, on est interdit d'aller chercher encore les choses de passé. Hein? Parce que nous sommes la génération de la vie. Génération de ceux qui sont sauvés, les élus du Seigneur, c'est ça que nous sommes.
Amen. Que le Seigneur soit glorifié, soit exalté. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. On se met debout pour remercier le Seigneur. Seigneur soit béni. À la maison, vous pouvez finir dans le verset 56, 55, 56, qui dit suivant. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans la loi, alors le péché ne peut pas avoir la force en nous. Est-ce que vous comprenez ça? Prenez ça au début. La loi était fortifiée par le péché. Ok? Et le péché était fortifié par la mort. Une fois que Jésus a vaincu la mort, a vaincu les quoi? Les péchés, il nous a fait sortir de la loi. Vous comprenez ça? C'est pour cela que la mort est défait en nous. Parce que ces trois choses n'ont plus la place dans nos vies. Ni le péché, ni la mort, ni la loi. Regardez, quand les gens t'amènent dans la loi, ils veulent t'amener à nouveau dans le péché, et dans la quoi? Et dans la mort. Lord Jesus, Lord Jesus. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Remercions Seigneur. Disons Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné ce privilège de nous faire t'appartenir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire, à toi l'adoration, Elohim. Nous avons donné le privilège, Père, de t'appartenir, d'avoir donné le privilège, Père, d'être des enfants, Seigneur. Et nous avons donné le privilège de la vie éternelle et de ton royaume à nous, Seigneur. Merci. Merci de nous faire, Seigneur, de faire cette grandeur de salut dans nos vies, Seigneur. Merci Père, merci Père. Ton nom soit béni, soit glorifié, soit exalté Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi l'adoration Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Continue à illuminer les yeux de tes enfants, les yeux d'entendement de tes élus Seigneur, à comprendre qu'ils sont en vérité. Ton nom soit béni, Père. Ton nom soit glorifié, soit exalté. Nous te remercions parce que tu es bon, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Merci. Père Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné encore une fois cette opportunité d'écouter ton instruction et de nous fortifier dans la foi. Parce que Seigneur, nous entendons plusieurs enseignements qui ont comme intention de dévier tes enfants de la logique que tu as mise en place dans cette nouvelle alliance, dans cette dispensation de la grâce souveraine. Seigneur, garde nos foi, que nous soyons focalisés dans ce principe de la foi. Merci Seigneur, garde chacun de tes enfants, bénis la semaine, protège tes élus. Toute puissance du mal soit sans effet dans la vie de tes élus. Merci Seigneur, garde-nous Seigneur, que notre être
puisse avoir la soif d'apprendre jour après jour auprès de toi, Seigneur. Ton nom soit glorifié et ton nom soit exalté. Au nom de Yeshua Mashiach, nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Seigneur, gloire à Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, soit exalté. Et nous disons merci, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre tous les dimanches à partir de 11h. Et tous les mercredis à partir de 21h en portugais, 21h heure de Paris au Bruxelles. Nous sommes bilingues, donc en portugais à 21h tous les mercredis. Nous sommes là pour administrer la parole du Seigneur. Et tous les vendredis en français à partir de 21h heure de Paris. Et dimanche à partir de 11h heure de Paris, nous sommes là pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua Mashiach, à dimanche prochain et bye bye.